Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu qui créa l'homme, aimé la vérité, le guidé de droit humain, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed qui nous a pris le courant et nous guidé à la lumière de l'islam. J'ai commencé le titre Frappé par le malheur, l'épisode précédent. Aujourd'hui, je vais continuer ce que Cheikh Dr. Ali a écrit. Le titre de Bienfait accordé. Dans la sourate d'Hud qui suit celle de Jonas, nous trouvons ce verset. Si nous accordons à l'homme en grâce et que nous la lui retirions, ensuite le voisin désespéré est ingrat. Et si nous lui accordons un bienfait après on est en période d'adversité, elle s'écrie joyeux et plein de gloire. Mes malheurs sont finis, mais ceux qui sont constants et pratiquent le bon œuvre, ceux-là seront pardonnés et recevront une grande récompense. Cheikh continue. Cette sourate ainsi que celle de Jonas a particulièrement pris soin de l'appel à l'unicité de Dieu. Elle prélude par une définition précise des versets du Coran, lesquels proviennent de Dieu qui connaît tout. Ces versets sont détaillés avec en splendeur et une éloquence insuperable. Car celui qui les a connus et détaillés est Dieu qui connaît tout et à qui rien n'échappe. Le verset, cet verset debout, A-L-R, voici un livre conçu en versets fondamentaux et détaillé par Dieu. L'infiniment sage est omniscient. Après cette définition vient directement le second verset qui donne aux hommes de n'adorer que Dieu. Et tel est le premier des uns de tous les versets révélés à la Mecque. Tel est le premier et le plus grand bout de l'appel à l'islam et de tout appel qui l'a précédé. Ces versets menacent tous ceux qui l'abandonneront par l'adoration des idoles et contiennent en récompense à ceux qui croiront en Dieu qui se dévoueront à son culte. N'adorez que Dieu. Je suis chargé par lui de vous avertir et de vous annoncer la bonne nouvelle. De même ainsi que nous l'avons dit plus d'une fois, ont des preuves de l'unicité de Dieu et de recourir à lui seul dans la difficulté et d'adorer la divinité dans l'opulence, mais de quand suivent la saine nature. À la bonne tendance, invoqua Dieu dans le meilleur et dans le pire. D'autres sont ingrats et oublient le bien futur. Mais lorsqu'un malheur les attend, il revient à leur nature première. Invoque Dieu et la pleure. Il n'y a pas de doute que l'attitude de ces hommes est étrange, car ainsi que nous l'avons dit, bien qu'ils reconnaissent Dieu, il lui donne des intercesseurs qui l'implorent, et il devient ingrat et orgueilleux car Dieu leur donne
essence, santé et sécurité. Et lorsque Dieu les prive, ensuite donne de ses grâces, ils méconnaissent la grande vérité, désespèrent et perdant l'espoir de rentrer dans cette grâce. Quant aux monothéistes qui vouent à Dieu un culte fervent, ils sont persuadés que tout départ de lui, le Créateur. Ils lui sont reconnaissants dans le bonheur et n'implorent que lui dans le malheur. Cheikh Ali continue. Le prophète a laissé à ce propos ce hadith apporté par le Sahih le Muslim, combien est admirable la condition de croyant. Elle est toute de bien. Si un bonheur l'attend et remercie, et cela est dans son intérêt. Si un malheur le touche, elle l'accepte avec résignation, et cela est dans son intérêt. À ce sujet, l'outil si nous accordons à l'homme en grâce et que nous la lui retirions ensuite, le voisin des esprits est ingrat. Et si nous lui accordons un bienfait après en période d'adversité, elle s'écrie joyeux et plein de gloire. Mes malheurs sont finis. Mais ceux qui sont constants et pratiquent les bons œuvres, cela seront pardonnés et recevront une grande récompense. Ces versets furent révélés au cours de l'appel à l'unicité de Dieu est appris celui-ci. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Son temps était sur les yeux. Et voulez-vous éprouver pour faire apparaître les meilleurs d'entre vous. Ce verset vous montrer ce qui possède au foi inébranlable, accepta l'épreuve tranquillement, car à ceux dont la croyance est ébranlée et troublée, si à peine si leur âme se calme. Le doute les partage est-il ne se stabilise ni dans le bonheur ni dans le malheur. La tentation de bienfait est peut-être en épreuve plus dure que celle de l'adversité. C'est pour cela qu'un des ascètes a dit « Nous avons été éprouvés par le malheur et nous l'avons accepté patiemment et nous avons été éprouvés par la prospérité. Mais nous n'avons pas merci Dieu. » La différence entre ces versets et ceux qui les ont précédés, c'est que le mot homme ici désigne le genre humain. En effet, le jugement ici comprend tous les hommes, à l'exception de ceux qui sont constants. Alors que dans les versets précédents et dans d'autres, le mot homme désigne une catégorie de gens, à savoir les païens. Si les versets de Hud qui décrivent le profond désespoir et l'ingratitude de l'homme, et si les versets de Fussilat, Surat Fussilat, se ressemblent, cette répétition a pour but de confirmer son désespoir. Cheikh continue, il est possible de déduire de tout cela que l'homme adopte plusieurs attitudes et que sa conduite diffère selon les circonstances, ou bien que cette conduite diffère d'une personne à l'autre. L'essentiel, c'est que le fait de recourir à Dieu dans l'adversité, de le remercier pour ses bienfaits, sont de la nature de l'homme en général. Cependant, la mauvaise éducation, l'imitation aveugle,
la distraction et l'ignorance pour bien lui faire oublier ses doux caractères instinctifs et le pousser à agir contre sa nature, négligeant ainsi son caractère primitif. La psychologie sociale pourrait bien nous porter secours si nous voulons trouver la justification de son changement d'attitude. Il nous rappelle que l'homme humain a un fort penchant envers la communauté et une sensible soumission à ses lois. Si cette soumission à la communauté sont part de l'individu, et si on des mauvaises croyances qu'elle adopte son racine en lui, il est difficile que l'individu s'en débarrasse. Ainsi, lorsque le besoin d'implorer Dieu disparaît, l'homme retourne à sa conduite héréditaire et donne à Dieu des égaux. On essaiera vainement de la convaincre par la logique et la preuve, car sa réponse sera en copie conforme de celle des païens. Nous ne suivons que les traces de son père. Dans ce sens, un penseur occidental dit la première chose qui remarque un regard impartial, c'est la grande difficulté qui rencontre la doctrine de l'unicité de Dieu afin de demeurer pur, comme s'il y a une pente qui mène l'homme à la pluralité des dieux. Ainsi, les anges, les démons, les saints ou les vicaires, comme les appelle Saint Yves, constituent chez les classes populaires un aspect de la doctrine de la pluralité des dieux. Cette remarque est exacte, mais cherchons ici sa cause. Il paraît que la soumission aux communautés en est le secret. Ainsi, la conduite sociale se développe chez l'enfant dès sa tendre enfance. Cette conduite qui suit la direction de la communauté continue à se développer et à augmenter jusqu'à ce qu'elle se fixe dans l'âme de l'homme. Vient ensuite la condition de milieu avec cet art de corruption, de l'erreur de jugement pour consolider cette conduite. Ces chaperons de cette conduite sont dans les esprits sont supérieurs et dont la pensée s'est éclairée par le mire de la contemplation intelligente de la vie et des hommes. Le pouvoir de la communauté est fort et dominateur, et comme l'affirment les psychologues, les hommes modifient leur opinion et leurs croyances selon ce que disent et font les autres, et se dirigent sciemment ou inconsciemment vers les critères de la communauté. L'exégète absente a laissé des mots admirables concernant le style des versets de route. Dont nous sommes en train de parler, il dit: la grâce et le bonheur sont liés aux gouttes qui les évoquent avec plaisir, tandis que la calamité est liée au toucher qui la fait monter à un degré inférieur par rapport au niveau de contact. Le fait d'attribuer la grâce à Dieu, gloire à lui et non pas à la calamité, ne cache pas l'éloquence et la preuve que le dessein de Théoute est de communiquer le bien de la meilleure façon.
Dieu veut faciliter la vie à ses serviteurs et nous la rend difficile. L'adversité les attend en raison de leur mauvaise conduite. Elle les touche légalement comme la main touche la peau, sans l'effectif. Dieu prive l'homme de bienfaits par une sagesse qui nécessite l'épreuve. L'homme sera-t-il ingrat ou reconnaissant? Dans la comparaison établie entre les versets qui expriment cette idée, j'ai fait allusion au verset de la sourate Fussilat. Aurélie étant d'aussiter ces versets car ils sont dans le cœur même de notre sujet. L'homme ne se lasse pas d'implorer pour lui le bien-être, mais quand le malheur le touche, il désespère, découragé, car nous le gratifions, car nous le gratifions d'un bienfait après un malheur. Il dit, cela m'est dû, et je ne crois pas pour leur bien. Et à supposer que je retourne à mon Seigneur, je trouverai auprès de lui la félicité. Nous informerons alors les infidèles de ce qu'ils faisaient et nous leur ferons goûter un doux châtiment. Et si nous octroyons un bienfait à l'homme, il se détourne et s'éloigne de nous, et si un malheur le touche, il nous adresse nos longues prières. Ces versets sincères dans les deux genres précédents, frappés par un malheur et comblés de bienfaits. J'ai préféré les citer ici, après en avoir longuement parlé. Il est clair que le bon homme désigne ici une catégorie particulière, les infidèles. En effet, le désespoir de la miséricorde de Dieu de voir à lui ne provient que dans un infidèle. En plus, le sang voulu par homme paraît dans le second verset, car l'infidélité de celui qui renie la résurrection est incontestable. L'infidèle a deux souhaits. Il dit dans cette vie, à supposer que je retourne à mon Dieu, je trouverai auprès de lui la félicité. Et il dira dans notre vie, que ne suis-je pas poussière. Le souhait est apparent dans la deuxième expression. Le premier souhait cité dans ce verset résulte que cet infidèle ne souhaite pas, mais qu'il affirme avec certitude. Le fait que rien dans l'expression n'indique le souhait. On est la preuve. On y trouve en confirmation par les expressions affirmatives et par la phrase nominale. Et avant cela, il y a cela mais tout. C'est-à-dire que le bienfait est dû à son mérite et qu'il lui est parvenu grâce au bien et à la faveur dont il jouit auprès de Dieu. Et en raison de ces bonnes nouvelles, de même, elle prétend avoir droit à la félicité. Devant un tel propos, la réponse de Dieu est décisive. Nous informerons alors les infidèles de ce qu'ils faisaient
Ainsi Dieu, gloire à lui, les informera indoutablement de la vérité de leurs œuvres, qui leur font mériter le tourment. Ces païens ne méritent aucun bienfait, et leurs actes exigent un tourment douloureux. Et nous, on lui compose. L'achèvement de cette terrible menace se trouve dans ce verset. Nous leur ferons goûter un doux châtiment. Marquant ainsi la forme affirmative, le châtiment qui leur est réservé est terrible. L'auteur continue, de même le Coran a donné en réponse tranchant à ceux qui pensent que l'épreuve par la prospérité est en preuve de autant qu'ils occupent auprès de Dieu, et que l'épreuve par l'adversité est une humiliation à son égard. On trouve cette opinion bien définie dans la sourate de Loup, une des premières sourates révélées à la Mecque. Quand Dieu peut éprouver l'homme, le comble de richesse et de faveur, il dit: j'ai mérité l'estime de Dieu. Et lorsqu'il lui met sur ses faveurs, elle s'écrie: Dieu me méprise. Les versets de Fussilat ainsi que leurs semblables ont été révélés après la préparation des esprits à l'unicité de Dieu et après l'avertissement que toutes les divinités adorées à la place de Dieu ne peuvent ni nuire ni faire de bien. En effet, il est dit, Dieu seul connaît l'heure du jugement dernier. Il connaît également quand sortira le fruit de sa fleur, ce que porte toute femelle dans son signe et quand l'enfantera. Au jour où il interpellera les hommes, où sont mes associés, et ils répondront: aucun de nous ne sera témoigné sur ce point, etc. Et ils comprendront ce jour-là qu'ils sont son soutien. C'est Dieu, gloire à lui, qui sait quand l'heure aura lieu et quand le fruit sortira de sa fleur. Il connaît ce que toute femelle porte dans ses entrailles et ce qu'il engendrera, et nul n'est dédié ce savoir. Et lorsque Dieu appelle les associés, on les raïla, et étant des uns au son mes associés, les infidèles connaîtront la vérité. Le résultat naturel de ces versets devait convaincre les païens à abandonner leurs erreurs et à se soumettre à Dieu. Mais ils demeurèrent dans leur incrédulité, sans cesser de demander le bien et de désespérer dans l'adversité. Vient ensuite le dernier verset dans lequel on trouve l'expression gratifiée d'un bienfait. Il s'agit du verset d'Al-Shura, Surat Al-Shura. Il a été révélé au prophète pour le consoler de l'incrédulité des Qurayshites et de leur mauvais traitement à son égard. Si les hommes n'écoutent pas, tu n'en es pas responsable. Tu n'es chargé que de les avertir. Quand nous gratifions l'homme d'un bienfait, ils s'en réjouit. Et quand nous le frappons d'un malheur pour le connu, il devient ingrat. Les exégètes disent que le mot homme désigne une catégorie d'hommes. Il s'agit des coupables
car ils ont qualifié d'incrédules et par temps ingrat. Ainsi, elles méritent d'être frappées par le malheur à cause de leurs mauvaises actions. Cheikh Ali continue, il paraît qu'il n'est pas nécessaire ici de spécifier le sang voulu par coupable, car les croyants ont aussi sont sujets au malheur pour être éprouvés. Le style du Coran, d'ailleurs, est très recherché. C'est un style d'une éloquence admirable et l'expression est variée souvent pour donner des nuances de son très subtiles. Dieu, gloire à lui, dit dans la sourate des Byzantines, Dieu envoie les vents qui soulèvent les nuages, qu'il étende dans le ciel selon sa volonté et les superpose par couche. Et c'est d'où qu'on voit la pluie tomber. Ceux qui bénéficieront de cette eau parmi les serviteurs de Dieu se réjouiront. Alors qu'avant cette pluie, elle était dans le désespoir. Vois les traces de la miséricorde de Dieu, comment il vérifie la terre morte. De la même façon, elle ressuscitera les morts, car elle est omnipotent. Si nous lui envoyons un vent de destructure qui fait jaunir les plantes, les voilà qui redevient ingrate. Ainsi, quand la pluie tombe, les hommes se réjouissent car elle vérifie la terre et la culture sera abondante. Alors qu'avant cette pluie, elle était en proie au désespoir à cause de la sécheresse. Cependant, cette joie n'est pas le résultat de leur reconnaissance envers Dieu et leur soumission à ses lois. Car ces hommes demeurent ingrats devant les bienfaits de Dieu lorsqu'un malheur les frappe. Si leur foi était vraie et profonde, aucun revers de fortune n'aurait pu les ébranler, et la prospérité ne les aurait point poussés à dépasser les limites raisonnables de la joie. Au contraire, s'il était vraiment pieux, le malheur les aurait poussés à recourir à Dieu dans le désir de se rapprocher de lui. Az-Zamakhshari commande ici ces versets, dit-il, contient un blâme, car lorsque Dieu gloire à lui prive ces ingrats de la pluie, elle désespère de sa miséricorde, et quand elle les comble de son bienfait et fait de son heureux, elles s'en réjouissent à l'excès. Quand au contraire un vent sec et chute leur récolte et les fait jaunir, ils se révoltent et nient ce bienfait. Dans toutes ces attitudes, ces hommes méritent le blâme et la réprimande. Au lieu de se fier à Dieu, ces hommes inconstants se laissent gagner par le désespoir de l'adversité et oublient de remercier Dieu de la prospérité. L'épreuve les rend donc ingrats. Quand à son verset voit les traces de la miséricorde de Dieu, etc. Si c'est une phrase intercalée entre deux autres qui sont complètes afin d'attirer l'attention vers le pouvoir de Dieu et les effets de la pluie qui fait
qui fait revivre la terre morte. C'est là en allusion à une preuve éclatante et évidente, car celui qui fait revivre la terre morte, chose que l'on peut constater, peut bien faire revivre les morts. La résurrection n'est pas donc chose étrange, et il n'y a pas lieu de la nier. Dieu est omnipotent. Il paraît que l'ingratitude de l'homme à l'égard d'un bienfait qui le comble est une vieille affaire qui remonte à chaque génération. Témoin sur le verset de la sourate Al-Araf, c'est Dieu qui vous a créé d'un seul acte, puis tirera de lui son épouse, objet de repos, après qu'il l'eut connu, et il sentit en légère grossesse. Lorsqu'il devint l'ordre, il pria Dieu, si tu nous donnes un fils vertueux, nous t'en serons reconnaissants. Quand Dieu leur donna un enfant vertueux, il prétendirent que des associés s'étaient joints à Dieu pour leur donner ce fils. Dieu est tout puissant pour avoir des associés. Les exégètes sont d'accord que ce seul acte est Adam. Dans ce précédent verset se trouve une description de l'attitude des païens. De Paris, tournures de phrases sont assez fréquentes dans le Coran. Dieu, gloire à lui, dit. L'homme dit, si je meurs, reviendrai-je à la vie? Le Tout-Puissant dit encore, maudit soit l'homme, qu'il est ingrat. Or, le mot homme désigne une catégorie de personnes. D'ailleurs, on a déjà constaté ce style plus de fois dans notre présente étude. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette catégorie demande à Dieu d'être gratifié par ses bienfaits et ses faveurs. Mais une fois comblé des grâces divines, elle oublie ses promesses et ses engagements. Non seulement elle nie les bienfaits, mais elle donne à Dieu des associés qui n'ont aucun pouvoir. Jusqu'ici, cet épisode se termine aujourd'hui et je continue